Bonjour le peuple togolais, bonjour la diaspora. Je suis venu en ligne ce matin après une longue réflexion sur notre leader, M. Tipi Achadam. Il y a quelqu'un qui a dit dans un audio, il faut être vraiment animé d'une mauvaise foi pour aller, pour compter 28 ou bien 27 ou bien 28 dialogues. Vous comprenez, il faut vraiment être animé d'une mauvaise foi. Mauvaise foi, parce que c'est une honte. C'est une honte. Ça nous étonne. Moi, ça m'a étonné quand j'apprends à mon âge qu'il y a eu des dialogues, déjà plus de 20 autoroutes qui n'ont jamais été respectés. Maintenant, pour cette fois-ci, puisque ce n'est plus les opposants, parce que tous les dialogues qui ont eu lieu, c'était pour entre l'opposant et, comment l'appelle-t-on, le régime au pouvoir. Cette fois-ci, je crois que c'est le peuple. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons espoir que même si ça ne réussit pas, nous allons chier sur leur tête. Ils le savent très bien. Mais malheureusement pour nous, que nous ne savons pas comment ils sont arrivés à préparer ce dialogue sur le terrain, sur notre terrain au Togo. Ce n'est pas possible. Normalement, c'est un dialogue qui devait avoir lieu au Ghana ou bien peut-être en Guinée. Ils ont les moyens pour pouvoir transporter les représentants, ceux qui seront là. Mais ils ne l'ont pas fait. Qui a décidé? Qui a eu cette force-là? Ce pouvoir a décidé que ce dialogue ait lieu à Lomé. Pourquoi pas à Accra, au Ghana? Pourquoi pas à Cotonou, ici, au Bénin? Mais ils ont décidé de le faire au pays, Lomé. Je vous dis, lorsque vous allez à la guerre et on met la main sur votre capitaine, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Le blanc, même là, le blanc, le sorcier, là, nous a déjà appris ça. Nous avons regardé des films pendant notre enfance. Et c'est là, c'est clair. Lorsqu'on met la main sur votre chef, c'est que la guerre, votre bataille est terminée. Vous n'irez plus loin. Nous comprenons. Je ne suis pas en train de sous-estimer les leaders. Non, pas du tout. Et eux aussi, comme nous comprenons tous que si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est grâce à Tipi Achadam. Peut-être Dieu a mis la main sur lui et il a pu réveiller les autres leaders qui luttaient pendant plus de 20 ans. Et ils sont arrivés à ce niveau. Pendant ce dialogue, Fonya Sibé ne serait pas là, n'est-ce pas? C'est bien. Tipi Achadam, bon, il a le feu, il peut être devant, il parle parce que les leaders, les médiateurs veulent le rencontrer, les représentants vont le rencontrer, il serait le mieux vu. Mais je vous le dis, si ce dialogue est préparé à Lomé, c'est pour mettre la main sur Tipi Achadam. Nous connaissons, quand on parle de l'RPT uni, nous savons ça dit, nous savons leur capacité, ce qu'ils peuvent faire, ce régime-là. Tipi Achadam ne va jamais, il ne faut jamais aller à ce dialogue. À moins que tu as parlé à tes dieux. Tu as parlé à Jésus, il t'a dit vas-y, je te protège. Tu as parlé à Mohamed. Mohamed a dit vas-y, je te protège. Ou bien tu as parlé à Satan. Satan a dit cette fois-ci là, je suis plus du côté de l'RPT uni, je vais te protéger. S'il n'y a pas ça là, mon frère, reste à la maison. Ta chaise, la porte que tu vas ouvrir, la table sur laquelle tu vas t'asseoir, les mains que tu vas déposer, déjà préparées par les charlatans, les gros sorciers qui ont pris déjà des millions. Non pas pour t'éliminer le même jour, mais peut-être dans la semaine ou bien peut-être dans 2 mois, tu ne serais plus vivant. Achadam et Fabre, Madame Adjamabou et les autres, vous avez seulement les mêmes objectifs. Ils diront ce que tu vas dire si tu es présent. Laisse-les aller parler à ta place. Sois là où tu es tranquillement. S'ils mettent la main sur toi, la bataille est achevée, c'est fini. Le peuple va commencer par s'affaiblir. Ne vais jamais à ce dialogue, mon frère. Je comprends. Nous voudrons, moi personnellement, je veux te voir assis sur la chaise et revendiquer le droit des Togolais. Mais c'est un danger. Vous voyez, Fabre peut y aller. Fabre peut y aller même chez les forts à la maison. On ne peut pas le toucher. Je ne veux pas dire qu'il mange avec eux. Il est déjà habitué, on le connaît, n'est-ce pas? Donc, eux, ils sont déjà restés et ils le connaissent. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas mettre la main sur lui. Parce que c'est des gens qui existent pendant des années. Mais toi, tu es un danger pour le répéter uni. Un danger. C'est toi qui les as amenés jusqu'à ce niveau-là. Donc, mon frère, ils vont payer tous les prix pour t'avoir. Ne veille jamais, monsieur Tipi Achadam. Ne veille jamais. Vous n'avez pas des objectifs différents. Vous avez les mêmes idées, les mêmes revendications, les mêmes demandes.
demande. Lorsque M. Fab serait là, Mme Adjamagbo, AP vont, tout ça seront là. Vous avez les mêmes objectifs. Ils diront, préparez-vous, faites une réunion comme vous le faites. Ils savent ce qu'ils vont aller dire. Reste dans ta chambre en direct et sur ce qui se passe. Mon frère, reste en direct. Les téléphones seront ouverts qui seront communiqués directement à ton téléphone là où tu es et tu suis la réunion. C'est mieux que tu ailles là-bas. Parce que, supposons que c'est une réunion, un dialogue qui va prendre 3, 4, 5 jours. Donc à chaque fois que tu sors, on va mettre une bataillon derrière toi pour te poser à ta destination. Ils seront en train de tracer ta voie, de voir là où tu vas, comment tu reviens, tu habites où. Ils attendent seulement la fin du dialogue, ils vont mettre la main sur toi. Et ils ont tous les moyens, ils sont déjà préparés, t'attendent. Leur souhait le plus grand, c'est que Atchadam vienne à ce dialogue-là. Mon frère bien-aimé, ne veille jamais à ce dialogue. Même s'il y a un 30e dialogue, tu auras, et nous voyons que ça là c'est protégé, nous te dirons, vas-y. Cette fois-ci là, ne veille jamais. L'RPT est sur ses nerfs. Nous avons à lever leurs écailles. Ils sont fâchés. C'est comme c'est des chiens qui viennent de mettre qui ont de nouveaux nez. Des chiennes avec de nouveaux nez. C'est comme on a touché leur nez. Ils sont blessés. Ils t'attendent pour t'éliminer. Ne veille jamais. Nous voudrons te voir vivant. Nous voudrons te voir vivant pour que la bataille continue. Parce que le dialogue là, on ne sait pas si peut-être ce serait l'échec de RPT uni. Nous doutons beaucoup. C'est notre souhait, mais on ne le sait pas. Alors, nous voudrons que Tipi Atchadam, tu restes vivant. C'est un enfant du peuple togolais qui te parle. Il ne faut jamais y aller. L'RPT, c'est des méchants. L'RPT, ils sont aveugles. Ils ne savent rien. Donc, s'il te plaît, M. Atchadam, reste chez toi. Reste à la maison pour que tu sois protégé. Je vous remercie. Faites tout pour que ce message, cet audio puisse arriver chez Atchadam pour lui dire de ne pas aller à ce dialogue-là. Nous ne sommes même pas à 40% que si le dialogue va réussir. Pour que tu ailles là-bas, perdre ta vie pour rien. Ils ne peuvent rien faire comment l'appelle-t-on aux autres. Ils ne peuvent rien. S'ils allaient le faire, ils allaient le faire depuis. Ils connaissent chez eux. Ils savent là habitent les fabres. Après, tous ils savent. Mais est-ce qu'ils sont été touchés? Non. Mais toi, Atchadam, tu vas là-bas, ta chaise est préparée. Ta table est préparée. Même là où tu vas poser les pieds sont déjà préparés. Tu es foutu. Ne veille jamais, mon frère. Nous voudrons te voir vivant pour que la bataille puisse arriver à sa fin. Merci. Bonne chance.